Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui le grand capitaine qui se tient à nos côtés dans la bataille, dans le combat que nous livrons actuellement, dans cette guerre qui nous est imposée, dans cette crise sanitaire. Dans cette bataille, nous cherchons la bonne stratégie, nous cherchons que l'Esprit de Dieu nous guide afin que la victoire promise dans le spirituel se concrétise sur le plan physique. Nous prions. Seigneur, nous bénissons ton nom, car c'est toi le grand capitaine. Lorsque nous sommes engagés dans la bataille, le cheval peut être équipé, mais la délivrance vient de toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions pour que tu nous communiques la bonne stratégie, afin que tes troupes sur le terrain puissent remporter la victoire pour te glorifier. Viens et parle à notre cœur, parle à nos âmes, afin que, Père éternel, nous puissions nous comporter comme des soldats dignes de ton troupeau, de ta troupe, et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vous invite à lire le livre de Exode 17. Nous lirons du verset 8 au verset 14. Exode 17, verset 8 à 14, et nous lisons la parole de Dieu. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montaient au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. » Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette parole. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire un texte intéressant et d'actualité pour le combat que nous menons, qui nous est imposé également par cette crise sanitaire, imposée par le coronavirus ou la COVID-19, la maladie causée par ce virus à couronne. Nos prières se sont élevées, mais la réalité montre que nous devons toujours rester vigilants. C'est pourquoi le thème de ce message, de cette exhortation de ce matin s'intitule « Le combat dans la vallée ». Le combat dans la vallée. De quoi s'agit-il? Il y a un peuple du nom de Amalek qui va imposer une guerre au peuple d'Israël au pied du mont Horeb, disons à Réphidim. Et Moïse va ordonner à Josué de choisir des hommes pour aller au combat. Et pendant que Josué sera dans la vallée, sur le terrain, avec les soldats, les hommes de combat, Moïse va se tenir sur la colline avec Aaron et Hur pour le soutenir. Et la Bible nous révèle que lorsque Moïse avait les mains levées, Josué et ses hommes avaient la victoire. Et lorsque Moïse avait la main baissée, Josué et ses hommes perdaient du terrain. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une histoire, c'est un texte que nous avons beaucoup entendu. Et souvent, nos regards sont portés sur ce qui se passe sur le plan spirituel. Mais ce jour, je vous appelle à regarder ce qui va se passer dans la vallée. Car ici, nous avons le combat qui se passe sur la colline, avec Moïse, Aaron et Hur, qui lèvent les mains vers l'Éternel pour invoquer sa présence et pour que lui, il donne la victoire à Josué et ses troupes dans la vallée, sur le terrain. Bien-aimés dans le Seigneur, ce moment que nous vivons, cette crise également que nous vivons, ressemble un peu à ce combat et nous reviendrons. Oui, lorsque Moïse lève la main, Josué est le plus fort.
Et lorsque Moïse baisse la main, Josué devient faible. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce combat, vous remarquez qu'il n'y a pas de combat lorsque Moïse se trouve seul sur la colline. Car que vaut la foi sans les œuvres? Elle est vide. Il n'y a pas également de victoire lorsque Josué est sur le terrain et que Moïse ne lève pas la main. Car l'œuvre sans la foi est aveugle. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans le combat qui nous est imposé, nous devons avoir également des comportements de combattants, des comportements de soldats. Que voulons-nous dire? Nous avons des armes spirituelles qui nous sont données parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et cela est révélé dans Éphésiens 6, 13 à 17, où nous avons la vérité pour ceinture, nous avons le zèle de l'évangile, nous avons le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, nous avons le casque du salut et nous avons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais ça, c'est sur le plan spirituel. Mais dans la réalité, nous devons également combattre. Oui, combattre parce que ce combat, cette crise sanitaire n'épargne personne. Et en tant qu'enfant de Dieu, le monde attend une réponse appropriée et une réponse idoine. C'est-à-dire nous devons avoir des comportements responsables. Oui, dans ce combat, nous devons avoir un comportement responsable qui glorifie notre Dieu. Car aujourd'hui, vous avez constaté que ce soit au niveau de nos autorités spirituelles ou au niveau de nos autorités politiques, tous parlent d'une même voix. Adoptons des mesures barrières. Adoptons les mesures barrières. Bien-aimés dans le Seigneur, quand cette crise a éclaté, nous nous sommes confinés. Mais, bien-aimés, sachez que adopter des mesures barrières n'est pas un signe de faiblesse. N'est pas un signe de faiblesse, mais bien au contraire, c'est une marque de sagesse. C'est une marque de sagesse et la sagesse est divine. Oui, la sagesse est divine et notre Dieu nous amène dans ce combat sur la vallée à adopter des mesures qui vont avec le fait que nous arrêtons la propagation du virus. Oui, nous sommes confinés, nous avons observé l'ennemi. Nous avons vu comment il progresse. Le virus ne se déplace pas. Le virus se propage parce qu'il est porté par l'homme, parce qu'il est porté par des êtres vivants. Ce sont des êtres vivants qui le portent. Dans ce combat sur la vallée, chacun de nous doit jouer sa part. Les médecins jouent leur part en apportant les soins à ceux qui leur sont confiés. Les chercheurs font leur part en cherchant des vaccins ou des sérums. Mais toi, mon frère, quelle est ta part? Ce qui t'est demandé juste, c'est d'observer des mesures barrières. Des mesures barrières qui ne doivent pas faire de toi, dans ce combat sur la vallée, un bras armé pour l'ennemi. Dans ce combat sur la vallée, quelqu'un qui porte le virus pour le tendre à son frère, à sa sœur. Car pour briser la chaîne de transmission, nous avons tous un rôle à jouer. Et les mesures barrières nous imposent de porter des masques. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de difficile. Et ce n'est pas quelque chose de permanent. C'est juste une mesure pour empêcher que le virus ne progresse. Si vous êtes dans des lieux publics et que vous ne portez pas de masque, mon frère, ma soeur, vous êtes un bras armé pour propager le virus dont vous faites l'affaire de l'ennemi. Or, notre Dieu veut que dans ce combat, chacun de nous joue sa partition. Ce qui nous est demandé, c'est de juste observer les mesures barrières, porter des masques, nous laver les mains à chaque fois que ces mains sont exposées, car ces mains peuvent être porteurs de germes. Jouons notre part, jouons notre part. S'il y a défaut de jouer notre part dans ce combat sur la vallée, nous ne sommes pas capables, nous avons peur, il est mieux de rester à la maison. Car les combats dans la Bible, il y en a eu. Et Gédéon a eu également à combattre Amalek. Au départ, il avait pris 32 000 personnes. Mais Dieu a fait un tri, il a enlevé ceux qui ont peur, il a enlevé ceux qui ont encore quelques brins d'orgueil, et il a conservé 300 soldats humbles. Bien-aimés dans le Seigneur, avec 300 soldats, Gédéon a battu Amalek. Gédéon a battu les Madianites et les peuples de l'Orient, qui étaient à plus de 120 000 personnes. Ce combat, la victoire nous est donnée. Mais l'Éternel attend que nous nous comportons avec sagesse. Nous nous comportons comme des enfants de lumière, comme des enfants modèles. Car le monde nous regarde. Le monde nous regarde. Et nous attendons que dans ce combat, les troupes soient disciplinées et obéissantes. Car ce n'est pas notre attitude que nous allons révéler au monde que nous avons pris la pleine mesure de la crise et que notre Dieu, le Saint-Esprit qui vit en nous et qui en nous depuis le jour de la Pentecôte, nous impose ou nous inspire
des comportements qui permettront de pouvoir protéger nos semblables et de pouvoir nous-mêmes nous protéger. Ce sont des gestes d'amour, non pas des gestes humiliants. Ce sont des gestes d'amour pour contrer le virus. Et si tous nous portons des masques, tous nous respectons les mesures barrières, c'est sûr que ce virus va disparaître dans 1 mois ou 2. Oui, car sa chaîne de transmission sera brisée et le virus ne pourra plus se propager. Mon frère, ma soeur, quelle est ta part dans ce combat sur la vallée? Dans ce combat sur la vallée, nous sommes tous solidaires. Nous sommes tous solidaires et la discipline est un mot d'ordre qui fait avancer une armée. L'obéissance est un mot d'ordre qui est cher à l'Éternel, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien aimé, ce qui t'est demandé n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas quelque chose d'humiliant, mais bien au contraire, c'est pour ta propre vie. C'est pour sauver ta famille. C'est pour sauver tous ceux qui sont autour de toi, tes amis, tes connaissances, tous ceux avec qui tu échanges. C'est un petit effort qui t'est demandé dans le combat sur la vallée. Et que Dieu nous aide à travers ces mesures barrières à dire stop à la propagation du coronavirus, à dire stop à la propagation de la maladie à coronavirus et que la gloire lui revienne. Lui qui nous a déjà assuré cette victoire sur la colline que nous devons maintenant transposer sur le terrain. Et nous avons chacun de nous en tant que soldats de Christ une part à jouer. Es-tu prêt? Le Seigneur t'attend. Respecte les mesures barrières car c'est un signe de sagesse et d'amour non seulement pour les autres mais également pour le Dieu que nous avons porté ce message. Shalom. Amen. Baissons la tête et méditons quelques instants sur ces paroles que nous venons d'entendre. Oui, ce combat qui nous a imposé se joue sur 2 tableaux. Nous ne devons pas rester seulement sur le plan spirituel avec des prières, mais également dans la réalité, nous devons avoir un comportement responsable, que le Seigneur nous aide. Nous prions pour toutes ces familles qui ont été endeuillées depuis le début de l'épidémie. Nous prions que le Seigneur lui-même leur apporte la consolation qu'il faut. Nous prions pour tous ceux qui sont atteints de la maladie à coronavirus. Oui, le Seigneur nous a dit que nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Mais compte tenu de cette contagiosité que nous impose cette maladie, il nous est difficile de poser les mains. Mais le Seigneur lui-même, nous prions qu'à bras étendus et à main forte, touche tous ceux qui sont malades ou tous ceux qui sont considérés comme des cas actifs afin qu'ils retrouvent la guérison. Nous voulons dire merci au Seigneur pour les cas de guérison et prier pour qu'ils se remettent véritablement. Pour tous ceux qui ont des cas graves, que ce soit la toux, la fièvre, des difficultés respiratoires, nous les confions au Seigneur. Qu'il lui seul leur a donné la vie avec de l'air pur, qu'il rétablisse leurs organes fragiles afin qu'ils recouvrent la guérison et qu'ils soient avec nous dans ce combat, dans la vallée. Ceux qui ont des signes alarmants comme la perte de l'odorat ou le manque d'appétit ou la fièvre ou les mal de tête ou des diarrhées aux gens passent, que des signes, ce sont des signes quelconques, nous les confions également à Jéhovah Rapha qui lui est le médecin par excellence et nous sommes sûrs qu'il leur apportera le soutien et la guérison qu'il faut. Nous voulons également prier pour les effets néfastes de cette crise sanitaire, car dans cette bataille, nous perdons souvent les plumes. Mais ce que notre Seigneur recherche, c'est le salut des âmes. C'est pourquoi nous prions pour que chacun de nous ait son salut et que personne ne soit perdu en termes de salut, en termes de foi à la fin de cette bataille. Nous prions pour toutes les entreprises sinistrées qui, de par cette pandémie, ont du mal à dérouler leur activité. Il y a le personnel qui perd ses emplois, les revenus sont réduits. Nous prions pour que l'économie puisse se répartir. Nous prions pour que le Dieu puisse permettre à ce que les économies du monde, même les économies de ce pays également, dans tous les aspects, que ce soit sur le plan social ou sur le plan économique, sur le plan politique, l'activité redémarre et que cette crise ou cet ennemi qui nous impose cette bataille n'ait pas raison de nous. Nous voulons nous confier au Dieu Tout-Puissant qui depuis longtemps nous a montré notre ennemi réel, celui-là qui est l'auteur de notre mal. Il réglera son compte. Mais pour l'heure, nous ne devons pas être des bras armés à la disposition de l'ennemi, mais être des agents, des serviteurs du Dieu véritable qui permettront, qui, par leur attitude et par leur invocation, à contrer l'avancée de ce virus et à mettre fin à l'avancée de ce virus. Comme Dieu même l'a dit à Moïse, décrit la victoire que Josué a eu sur Amalek dans le livre afin qu'il efface le nom d'Amalek de dessous les cieux. Notre prière, c'est qu'après cette victoire, que nous obtenons grâce à l'Éternel, le nom du coronavirus également puisse faire partie des archives, mais puisse être effacé de par le monde entier et que la gloire revienne à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.